Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Italie. Pour commencer, je ne peux m'empêcher de te montrer les merveilles des bâtiments religieux que la ville de Bergame propose. L'architecture et le travail intérieur sont totalement incroyables. Encore une fois, on sent qu'on a changé d'ambiance. La chaleur, le bruit des cigales, les couleurs méditerranéennes font qu'on peut le dire, on est en Italie. On commence par la ville de Bergame et la suite, je te l'explique juste après. La Campanone, la Piazza Vecchia, la Santa Caterina, la basilique Santa Maria et la cathédrale de Bergame sont des lieux et des monuments totalement bluffants. Cela vaut vraiment le coup de s'y arrêter. Les photos sont extraordinaires, on en a vraiment plein les yeux. C'est vraiment incroyable. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Donc là en fait hier soir on a été dans un Airbnb et honnêtement on avait toute la maison, on avait une machine à laver, on avait un jardin, un barbecue, une cuisine, une salle de bain, une salle à manger, enfin on avait vraiment tout, on a toute une maison en fait et ça nous a permis de faire toutes nos lessives. Donc en vrai le Airbnb c'est top, ça fait aussi partie du voyage. Donc voilà, c'est ce qu'on s'était dit, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours on fera un Airbnb ou un camping. Là pour le coup c'était Airbnb, ça nous permet de faire comme une remise à zéro, repartir sur de bonnes bases. Voilà, du coup là la prochaine étape c'est le lac de Garde. Je te laisse regarder tout ça et puis on se dit à tout à l'heure. Pour commencer notre visite sur le lac de Garde, nous nous sommes rendus à Sirmione. Sirmione, qui est situé sur la presqu'île du lac, propose pas mal d'activités. Nous avons choisi de visiter les grottes d'Icatulo, qui sont des ruines d'une grande villa romaine construite entre la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle après Jésus-Christ. Cette villa offre une vue panoramique exceptionnelle à l'extrémité de la péninsule de Sirmione. Dans la villa, il y a aussi énormément d'oliviers, ce qui rend la promenade vraiment agréable. Et c'est une des zones de recherche archéologique considérée comme l'une des plus grandes en Italie. Ensuite, nous avons choisi de passer 2 jours à la Jamaican Beach tellement cette plage nous a séduites. Honnêtement, si tu passes dans le coin, n'hésite vraiment pas à t'arrêter, prendre un petit cocktail et te poser sur cette plage parce que franchement ça en vaut le coup et tu ne le regretteras vraiment pas. Du coup, je te montre à quoi ressemble cette Jamaican Beach. Alors tu l'as compris, si un jour tu t'arrêtes au lac de Garde, passe à Sirmione. Maintenant, on continue. Salut, du coup en ce moment on est près de la Riva del Garda. C'est une ville au nord du lac de Garde. Alors aujourd'hui le but c'est simplement, voilà, on va se poser, on va aller à la plage visiter quelques petites choses comme ça. Je pense pas filmer beaucoup. Par contre demain on part pour les Dolomites. Les Dolomites ça va donc être la deuxième partie de la vidéo.
Là on repart pour une session un peu randonnée. On va à la fois randonner, à la fois prendre le temps, on va prendre la tente, on va faire quelques petits bivouacs. On a trouvé un petit spot bien sympa avec Parfum Night. On a la voiture qui est là-bas et une petite table ici. Alors les petites tables, on aime bien que ce soit qu'elles soient là parce que ça nous évite à chaque fois de sortir nos chaises, de sortir la table. Comme ça on a que le gaz, on a que la cuisine à sortir, à cuisiner et puis voilà, tout est fait. Du coup bon là comme je te dis, là en gros on va chiller un peu cet après-midi, enfin cette journée tranquillement. Et après on part pour les Dolomites, du coup on se retrouve là-bas. Allez c'est parti! Pour démarrer notre voyage dans les Dolomites, nous avons d'abord pris la direction de Renon, afin de voir les cheminées de fées, ou aussi appelées les demoiselles coiffées. Ce sont des grandes colonnes naturelles provenant de dépôts volcaniques. Le sommet de ces cheminées sont protégés par des roches de nature différentes qui résistent beaucoup mieux à l'érosion. Je te laisse admirer. Pour continuer, nous sommes allés au lago di Carresa, qui est un petit lac alpin situé dans une épaisse forêt de sapins à 1500 mètres d'altitude. Pour y accéder, il suffit de se garer sur un parking, traverser un tunnel pour piétons, et là le spectacle commence. Someday you'll understand the meaning of this world. En vrai le spot ici est juste génial, on a une vue extraordinaire juste derrière moi et sur le côté c'est pareil. Franchement les Dolomites c'est vraiment quelque chose, si vous avez un jour l'occasion d'y aller, il faut y aller. On n'a pas encore fait le tour mais là tu vas le voir dans cette vidéo là, une première partie, sûrement dans une deuxième vidéo l'autre partie. Tu verras c'est vraiment exceptionnel, il faut y aller. Du coup pour demain le programme c'est petite journée randonnée. On espère avoir un super spot là-haut, on espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour pouvoir faire voler le drone. Bon bah c'est parti pour cette journée rando. Alors là on commence dans la brume, on espère que dans la journée ça va se découvrir. Je te montre, regarde on voit rien du tout pour l'instant. J'espère que là-haut du coup j'arriverai à te montrer la superbe vue qu'on espère avoir. Allez c'est parti. Bon bah finalement l'orage est arrivé plus tôt que prévu. Là on est dans un abri. Le problème c'est que y a une ouverture normalement au niveau météo, mais qui risque de ne pas durer très longtemps. On va voir si on a le temps de monter parce qu'il y a 1000 mètres à monter, 1000 mètres à descendre, et comme on est sur une difficulté T3, T4 de montagne, c'est-à-dire qu'on va être sur des chemins presque pas forcément très bien balisés et très très rocailleux, il faut voir si ça passe. Et là je vous dis franchement, il y a l'orage. Le vent il s'est levé d'un coup, c'était impressionnant. Au début on était dans la brume. Bon du coup je te tiens au courant et je te dis on se dit quoi tout à l'heure. Donc on a demandé au gars qui travaille au télécabine, qui nous a montré sa météo. On lui a dit où est-ce qu'on allait. Il a dit qu'aujourd'hui c'était vraiment trop dangereux. C'est simple, hein, le sommet il est à 3000 ED. Il suffit qu'on soit en haut, qu'on se tape l'orage sur la descente ou même en haut, et bah là ça devient beaucoup trop dangereux et pas rassurant. Alors finalement sur 10 heures il y a eu une éclaircie. Du coup on a décidé que j'allais y aller tout seul, simplement parce que les orages vont arriver très tôt dans l'après-midi. C'est-à-dire que comme j'ai plus l'habitude de marcher, voilà, on a dit que j'allais partir tout seul. Fanny est derrière, elle marche, elle va faire le maximum pour avoir de beaux paysages.
Du coup, moi l'objectif c'est de me dépêcher. Et du coup, je te montre tout à l'heure. Allez, à toutes. Là, ça va commencer à grimper sérieusement. Allez, go! Bon voilà, du coup, on a bien fait de descendre et de pas spécialement partir ensemble. Fanny est quand même venue, mais le problème c'est que on entend le tonnerre qui arrive. Du coup, ben, on peut pas remonter, ça risquerait d'être trop dangereux. J'espère que la prise de vue, même sur le fait qu'il n'y ait pas de drone et que je me suis assez dépêché parce qu'il faisait très froid dehors, t'a plu quand même, parce que franchement, c'est assez exceptionnel. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes arrivés à Cortina d'Apenzo, ce qui annonce maintenant la fin de cette première vidéo en Italie. Nous avons vraiment été séduits par la beauté de cette première partie du nord du pays. Il nous reste encore énormément de choses à faire, à découvrir, et tu verras dans l'épisode suivant, il y a un emblème des Dolomites qui est incroyable, en plus de l'ensemble des petites merveilles que nous avons pu voir tout autour. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, n'hésite pas maintenant à mettre un like sur la vidéo, à poser des questions en commentaire ou sur mon Instagram si tu en as. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et pour l'instant, je te dis à la semaine prochaine et ciao!